C'est gagnant-gagnant. Vous allez retrouver votre fille sur la côte Est, et je vais m'assurer que votre précieuse maison trouve une famille qui comprendra à quel point elle est exceptionnelle. Merci et bonne journée. À vous aussi. Je crois que je vais acheter le penthouse. Très bien. Excusez-moi. Meg, chérie. Où est-ce que tu es? À Beverly Hills. La Villa Martin? On a le contrat. Waouh, quelle ténacité! Tu cherchais déjà à avoir cette maison quand on s'est connus. C'est dans mes gènes. Ouais, tu viens d'une famille de chasseurs de trésors, ça va, on sait. Comment ça se passe de ton côté? Eh bien, Madame Oswald est là et elle s'apprête à signer pour le penthouse. Il est hors de question que tu la laisses faire. Elle ne veut pas d'une grande maison. Je la convaincrai. Tu dois penser à la commission. D'accord, je peux la retenir 1 heure, mais grouille-toi. Ok, c'est parfait. Je dois reconnaître que j'ai toujours adoré cette maison. Je n'aurais jamais cru que Bev voudrait la vendre, alors je l'ai sortie de ma tête. Ce n'est pas parce qu'on a oublié une chose qu'on ne doit pas prendre la peine d'y revenir. Vous savez, le penthouse est très joli. Mais une propriété comme celle-ci, avec autant d'espace, tellement de chambres pour des enfants et des petits-enfants. Je les entends déjà. Les petits petons de vos petits-enfants sur le vieux sol en chêne. J'aime beaucoup ce que vous dites là. Laissez-moi appeler mon comptable. Et je pense que ça devrait marcher. Formidable! Je m'occupe de rédiger l'offre dès aujourd'hui. Je vous remercie et j'attends de vos nouvelles avec impatience. Bien sûr, après vous. Bébé, tu es la meilleure. Je sais. Encore quelques affaires comme ça et on va vite devenir associés, crois-moi. Il est peut-être temps qu'on cherche un terrain pour ce complexe de loisirs que les associés veulent créer. Et puis, à nous le champagne, les penthouses et les séjours au ski. Je crois pas que les penthouses, ce soit mon genre. J'ai toujours plutôt rêvé de ça. Quelque chose qui ressemble plus à une maison. Chérie, une maison, c'est un endroit où laisser tes affaires entre le travail et le golf. Allô? Merci de m'avoir tenu au courant. Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? $100 000 de prime. Wow! Attention, faites gaffe! Vous pouvez pas regarder où vous allez... Quoi? Y a rien de cassé, on dirait. Heureusement, j'aurais détesté rester coincé ici. On est bien à l'Equod. Je peux vous faire visiter? J'ai grandi ici, alors pas la peine. Oh! Vous devez être là pour la mêlée tomatée. Je préfère encore être juré d'assises. Waouh! Vous êtes bien catégorique pour quelqu'un qui ne s'est même pas excusé de m'avoir presque écrasé. Vous enterrez qui pour râler comme ça? J'enterre mon père. Si vous voulez bien m'excuser. Quel idiot.
Un café, s'il vous plaît. Meg! Mais j'y crois pas, c'est toi! Sarah, salut. Oh, mais c'est dingue, quelle classe! Los Angeles te va super bien. Hein? On s'est pas revus depuis que tu as quitté les coudes, comme si t'avais le feu aux trousses. J'ai l'impression qu'hier encore, je te filais des gaufres en douce, et puis maintenant, c'est mon restaurant. Oh, à emporter, s'il te plaît. Oh, d'accord. Ça peut paraître très calme comme ça, mais tu devrais voir au petit déjeuner. La quantité de pancakes que je sers à ces fermiers est très impressionnante. Gary dit parfois que je cuisine en dormant. Gary? Gary, mon mari. Attends, Gary comme au lycée? Eh oui, c'est le même. Les amoureux du lycée devenus le couple phare de Lakewood. Ils gèrent le magasin de bricolage. Waouh. Il faut que tu viennes manger à la maison. Je pourrais te présenter Kimi, c'est notre fille. Elle est merveilleuse. Elle a des rêves plus hauts que les montagnes et la concentration d'un poisson rouge. Sarah, quand tu auras le temps, je pourrais avoir un café? Un instant, Kyle. Oh, je vais pas rester longtemps. Je suis là pour rencontrer l'avocat de mon père. Oh, je suis désolée, j'arrête pas de parler. J'ai été tellement touchée d'apprendre pour Franck. Comment tu vas? Oh, ça va, merci. On s'était éloignés. Ouais. En tout cas, on le regrettera beaucoup par ici. Ton père était quelqu'un de bien. Sinon, je peux peut-être me servir tout seul. J'ai dit un instant, je viens de retrouver ma plus vieille amie. Alors, apprends à être patient et tu feras quelque chose de ta vie. Je suis médecin. Il y en a vraiment qui ne pensent qu'à eux. Sarah, c'était génial de te retrouver, tu sais. Oh, c'est vrai, tu dois y aller, je sais, mais donne-moi une minute. Appelle-moi quand tu veux, nuit et jour. C'est gentil, je te remercie. Sarah? Une minute, Kyle. Megan, je suis tellement content de te voir. Don, moi aussi. Ah, désolé d'avoir dû te faire venir jusqu'ici pour régler la succession. Non, c'est rien. Ça fait plaisir d'être ici. C'est une des conditions que Franck a imposées, que nous fassions ça ici. C'est tellement lui. Attendez, une de ces conditions? Étais-tu au courant que ton père voulait transformer la maison en musée? Non, il y a longtemps qu'on s'était pas parlé. Franck était particulièrement fier de ses trouvailles dans la région et il avait comme projet de créer un musée pour rendre hommage à la ville de Lakewood. Vous voulez dire un hommage à Franck, l'incroyable explorateur extraordinaire? Écoute, Eh bien, je vous écoute. voici les dernières volontés que ton père a laissées à ton attention dans un compartiment secret de son bureau de voyage. L'exposé fait partie de la cérémonie. Désolé, Franck avait un sens aigu de la mise en scène. Tout d'abord, ses dernières volontés et son testament. Il m'en avait laissé une copie afin que je puisse la conserver en la mettant en sécurité dans un coffre. Ensuite, le journal de bord de Franck. Et pour terminer, le plus important, la pièce maîtresse de ton héritage paternel. Le seul trésor qui lui est échappé. La raison pour laquelle il est venu s'installer à Lakewood. La carte menant au fabuleux trésor perdu de Lakewood. Ce vieux truc. Mon père pouvait rester devant pendant des heures. Oui, ton père voulait que sa collection aille à une personne qui s'en soucierait et voudrait la partager avec le monde. Il voulait que cette personne, ce soit toi. Pourquoi je sens venir un énorme mais? Mais il voulait s'assurer que tu étais la bonne personne, alors il a mis au point un test. Utilise cette carte afin de trouver le trésor de Lakewood. La seule énigme qu'il n'a jamais pu résoudre. Tu y parviens,
Tu hérites de tout. La maison, les terres, toute l'affaire. Génial. Alors il me laisse avec une mission impossible. Et qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas suivre ses consignes? Toutes les propriétés seront confiées à une fondation qu'il a créée et qui mettra en place son propre conservateur. Est-ce qu'il y a une échéance? 2 semaines. Ensuite, le conservateur sera élu. Il me laisse juste 2 semaines pour résoudre un mystère qu'il a obnubilé pendant des décennies? Et on me demande pourquoi nos relations étaient si compliquées. Je ne suis qu'un messager. Vous avez souvent des testaments en forme de chasse au trésor, Don? Non, c'est mon premier. Ton père était un ami très cher, mais il pouvait aussi être très exaspérant. Attends. T'es en train de me dire que tu vas hériter de tous ces terrains? Oui, on dirait. C'est juste une idée en l'air, mais si tu as autant de terrain, ce serait parfait pour le complexe de loisirs. Tu veux dire le projet dont rêvent les associés? Ça fait des années qu'ils cherchent l'endroit idéal, alors imagine si on le leur apporte. Je sais pas. C'est pas parce que cet endroit est rempli de mauvais souvenirs que je veux que ça se transforme en un énorme parc d'attractions. Bébé, c'est une opportunité de dingue. Un projet de cette taille, c'est un tremplin dans une carrière. On serait directement au sommet. On pourrait choisir n'importe quel bureau, n'importe quel projet. On pourrait commencer à construire la maison de nos rêves. Ok, je veux bien essayer. Mais même si j'arrive à trouver le trésor, rappelle-toi que je n'ai rien promis, d'accord? Écoute, on aura tout le temps de décider quand tu l'auras trouvé. D'accord? Ouais. Allons trouver ce trésor. Allons trouver ce trésor. Vous savez pas lire à Los Angeles? Salut? Vous parlez à l'épouvantail? Ça a l'air douloureux. Encore vous. Si seulement il y avait eu un panneau pour vous dire de ne pas mettre les pieds là. Ouais, ben... Et qu'est-ce que vous faites là-haut? À nouveau? Je suis monté ici pour voir si l'épouvantail était efficace, mais clairement, il marche pas. Je dois vous dire que j'ai aussi perdu mon père, il y a plusieurs années. Alors, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, pourquoi vous êtes sur mon terrain? On est parti du mauvais pied. Et si on reprenait depuis le début? Je suis Meg Davis. Et moi, Tom. Vous avez peut-être reconnu Frank, mon père. Il aimait se faire passer pour un explorateur. Ah, je vois. Je l'ai déjà attrapé plusieurs fois à fureter par ici. D'où le panneau. Il y a une explication. Il est tombé sur ce plan supposé le mener jusqu'au trésor disparu de Lakewood. Ça l'obsédait complètement. Sur mes terres? Non. Je suis pas si chanceux. Ça explique pas ce que vous faites là. Il me laisse dans une drôle de situation. Si je veux hériter de sa fortune, c'est à moi de trouver le soi-disant trésor. Eh bien, il est déjà tard, et j'ai pas vraiment le temps pour une chasse au Dahu, alors... Je crois pas vous avoir invité. Croyez-moi, un héritage, c'est pas forcément le cadeau qu'on pourrait imaginer. Est-ce que vous me laissez jeter un œil? Tout ce que vous avez besoin de voir est sur le panneau. Vous devriez peut-être laver vos chaussures. Il y a des chances que la boue ne soit pas que de la boue. Regardez-vous. Même pas bonne pour le ketchup. S'il vous plaît, c'est notre dernière chance, me laissez pas tomber. Tu devrais leur laisser une pause. Et à toi aussi. Je sais pas quel était le secret de papa.
J'ai pas la technique. Le nouvel engraine n'a pas marché non plus alors. Non. Et vu ce qui nous a coûté, je m'attendais à devoir me battre contre des tomates géantes. C'est vrai. Oui, je te conseille de te coucher tôt. Tout est plus clair après une bonne nuit. Super. Mayonnaise périmée. Dégueu. Restaurant à proximité. Fermé, fermé, fermé. Ouvert. À 1 heure de route. Merci papa de m'avoir entraîné jusque dans la cambrousse. Hé, Sarah, c'est Meg. Est-ce que ton resto fait des livraisons? Tu parles d'une devise. Une malédiction, ouais. Vous avez trimballé ça du champ jusqu'ici juste pour me faire peur. Ouais, j'ai fait ça, et ça valait carrément le coup. J'ai un peu repensé à ce trésor que vous cherchez. C'est précieux? Oui, peut-être bien. Super. Mettons-nous d'accord. Tous les deux, on part chercher le trésor. Et peu importe ce qu'on découvre, on partage moitié-moitié. C'est ma carte, non mais... C'est mon terrain. Affaire conclue. Mais l'épouvantail reste dehors. Sarah! Salut! Oh, tu me sauves la vie. Oh, c'est normal entre voisins. Salut Tom. Bonsoir. Je savais pas que vous vous connaissiez. Donc tu restes pour le dîner? Non, j'étais en train de partir. Allez, s'il te plaît, viens m'aider à la cuisine. Les autres amènent le reste. Allez. Les... quels autres? Gary, bonsoir. Salut, Meg. Content de te voir. Je te présente Kimi. Maman dit que tu habites Los Angeles. Est-ce que tu connais Lady Gaga? J'ai déjà fait visiter sa maison. Suis-moi. Sarah? Eh bien, ça fait longtemps. Dis-moi comment ça va à l'école. L'école m'ennuie. Je pense que je vais arrêter. Tu n'arrêteras pas l'école. Mais je suis déjà tellement intelligente. Dis-moi, Tom, comment va ta mère? Ça va. Elle a souvent mal au dos, mais elle aime pas se plaindre. Et la ferme? J'imagine que les tomates sont prêtes pour notre mêlée tomatée annuelle. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu sais, Meg, cet endroit n'a pas changé d'un poil. Mon père aimait garder les choses comme elles étaient. Sarah, je ne sais pas comment te remercier, c'est incroyable. Ah, je suis toujours ravie de pouvoir cuisiner autre chose que des hamburgers et des gaufres. Allez, bon appétit. Est-ce que c'est vrai qu'à Los Angeles, tout le monde travaille dans le cinéma? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a une étoile à ton nom sur le trottoir des célébrités? Non, mais... Laisse-la tranquille, s'il te plaît, Kimi. Non, j'adorerais aussi entendre la fin de cette phrase. il se trouve que je possède un paillasson avec mon nom dessus. Génial! Oh non, merci, je suis végétarienne. Oui,
Moi aussi. Merci. Désolée. Alors, on se retrouve au bois à la première heure? Je serai là. Et essayez de porter quelque chose de convenable. De convenable? Vos chaussures. Ces talons ne vont pas tenir dans la montagne. À demain. Eh bien, bonne chance pour ta chasse au trésor demain. Avec un peu de chance, ça va vite tomber à l'eau et je ne serai pas obligée de traîner avec Tom trop longtemps. Oh, je connais quelques femmes en ville qui ne seraient pas contre traîner avec Tom. Et c'est là-dessus que je te dis bonne nuit. Mais j'ai encore plein de questions. Kimi, Bonne nuit, Kimi. Bonne nuit. T'as vu ça? C'est à ça que ça ressemble, un bon père. Pas un père obsédé par les chasses au trésor. Qui fait partir sa fille à la chasse au Dahu pour recevoir son héritage. T'aurais voulu que je lise ce journal et que je dise au monde entier à quel point tu es génial. C'est ça? Bonne nuit, papa. Coucou. Bonjour, je m'appelle June, je suis la mère de Tom. Et tu es sûrement Meg, la fille de Frank. Seulement par mon ADN. Ravie de vous connaître. Moi aussi. Maman, qu'est-ce que tu fais? On doit y aller. J'ai pensé que vous pourriez avoir envie de jus d'aventure. Quelle charmante attention. Merci. Merci, maman. Ça me fait très plaisir. Votre chasse au trésor m'a rappelé quand il était petit et qu'il partait à l'aventure. Je me souviens que tu disais toujours « J'ai besoin de jus d'aventure ». Tu te rappelles? Ouais. C'est quoi? Juste de la limonade et du jus d'orange. Et de la cannelle, juste une pointe. Ça a l'air bon. J'ai déjà bu ça quand j'étais petite. C'était à la mêlée tomatée. C'est ça, oui. On en sert là-bas tous les ans. Et on fournit aussi toutes les tomates pour la grande mêlée du festival. Ouais. Enfin, quand personne ne ruine la récolte. Tom, ce n'est pas ta faute. De quoi vous parlez? C'est rien, vous inquiétez pas. On devrait y aller, on a pas mal de chemin à faire. Je t'aime, maman. Je t'aime. Enchantée, madame. Bonne chance. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de cette carte? Pas grand-chose. Elle est vieille, bien conservée. Elle a été dessinée par quelqu'un qui a signé ZL. Mon père l'a trouvée au cours d'une de ses escapades. Et en théorie, elle mène au trésor perdu de Lakewood, quoi que ça puisse être. Et combien de temps il a cherché ce trésor? Des décennies. C'est pour ça qu'on vivait ici. Il nous a déracinés pour le trouver. C'est devenu une obsession. Génial. Dans ce cas, ça devrait être facile. C'est par là. Vous êtes sûr? J'étais chez les scouts. Je gère. Je l'écoute, je gère. Et ça devrait être juste ici. Ah, déjà vu. Depuis combien de temps vous n'êtes pas retourné chez les scouts?
Pas assez longtemps pour oublier que j'ai eu mon badge couteau, jeune homme. Très bien. Et j'imagine qu'on n'utilise pas de boussole quand on se déplace en taxi. Je voudrais vous voir circuler à Los Angeles. Allez, je prends la main. Je vais y jeter un œil. Attendez. Il y a un drôle de truc. Comment ça? Ici. Le chemin a l'air correct. Mais si on est du coin, on se rend compte que les points de repère sont inversés. Une fille de la ville peut pas faire le boulot d'un campagnard. Je crois que le campagnard se gourre. Mais je vous en prie, je vais attendre ici. Et on se revoit très vite. Avec le trésor. Amusez-vous. Pas un mot. Une trêve? Il reste du jus d'aventure. Écoutez, ce plan est clairement fait pour nous égarer, d'accord? Nous allons devoir unir nos forces. Je vous écoute. Regardons cette carte, tous les deux. Elle nous fait tourner en rond. Essayons de trouver ce qui ne va pas. Regardez. Les instructions disent au nord vers la butte aux aigles. Mais je suis certain que c'est au sud du chemin. Génial. Et regardez ça, là. La carte est censée regarder l'est aux aurores. Mais ces ombres disent le contraire. Disons qu'on accepte que c'est au lever du soleil. Alors ça indique qu'on devrait se diriger vers le sud. Allons au sud. Si on ne s'est pas trompé, la croix doit indiquer le point de vue sur la rivière. On venait pique-niquer ici quand j'étais enfant. Alors c'est bon? On y est? On a réussi? Oui, je crois bien. Mais ça colle pas. Quoi? La courbe du fleuve, elle ne correspond pas, regardez. De là où on est, on devrait pouvoir apercevoir la grotte. Quand est-ce qu'on s'est trompé? Une petite minute, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? J'adorais venir voir cette statue quand j'étais petite. Je croyais qu'elle était magique. Meg, il y a une petite clé ici. Ça doit être une cachette. Oui, je sais. Quand j'étais enfant, mon père me lançait dans des chasses au trésor. Et c'est dans cette statue que j'ai trouvé ce pendentif. Et s'il y avait un truc en dessous? Oui, aidez-moi. Allez. Il n'y a plus rien. Quelqu'un est passé là avant nous. Ou bien alors, on a encore fait fausse route. Regardez, là. Quelqu'un a gravé les initiales FD sur le socle. Oui, Frank Davis. Mon père, c'est logique. C'est sûrement lui qui avait caché le médaillon ici. Là. Regardez. ZL. Attendez. ZL. La signature, ça veut forcément dire quelque chose. Mais dire quoi? C'est encore une fausse piste. Aidez-moi à la remettre. Vous savez, j'ai appris une chose très importante aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est que même pendant qu'on s'amusait, mon père avait un truc derrière la tête. Comment ça? Enfant, j'adorais les moments passés ici. Il me faisait croire qu'on passait du bon temps ensemble, alors qu'en fait, on cherchait son stupide trésor. J'ai l'impression que votre père vous aimait beaucoup. Peu importe. Salut vous deux.
Des découvertes? Encore des preuves que mon père était exactement ce que je pensais de lui. Je vais aller m'asseoir. Tu vas quand même pas laisser tomber. C'est complètement ridicule. Je suis en train de devenir complètement dingue. Mais je n'abandonnerai jamais. Chouette. Et tu deviens dingue dans un joli paysage. Dis-moi que je ne verrai plus jamais d'arbres et je serai ravie. Ce n'est pas le paysage auquel je faisais référence. Attends, de quoi est-ce que tu parles? C'est étrange, tu rougis. Sarah. Décidez-vous, s'il vous plaît. Je pourrais tuer quelqu'un pour des beignets de chou-fleur. Eh bien, malheureusement, dans les petites villes, on ne trouve pas exactement tout ce qu'on veut quand on veut. Mais si vous essayez ce qu'on vous propose, vous pourriez y prendre goût. Bonsoir. Alors, vous avez choisi? J'adorerais un double cheeseburger. Ouais. Une salade pour moi. Très bien. Et un panier de croquettes de pommes de terre à partager. Ok, c'est parti. Succulent. Comment est la salade? Croquante et fraîche. Et aucun risque qu'elle ne bouche mes artères dans l'avenir. Faites-vous plaisir. Je reviens tout de suite. Bah alors? Qui les a mangés? C'est un oiseau. Un oiseau. Comme elle a dit. Alors, c'est quoi la suite? Je crois pas qu'il y en ait une. On dirait que la carte fait exprès de nous égarer. Ça ressemble à une gigantesque blague. Sarah, il y a du Wi-Fi ici? Il n'y a aucun réseau dans le coin. Oui, le mot de passe est sur le menu. Comment est-ce que vous supportez ça? Ça sonne tellement que je m'entends plus penser. J'adore ça, je me sens productive. Efficace ou juste débordé? Vous devriez essayer de vous sevrer parfois. Je suis pas accro. C'est ce qu'on dit quand on est accro. Vous devriez essayer de le couper une fois de temps en temps. Essayez de goûter le silence. Hé Je vous avais entendu. Oh, à voir vos têtes, on dirait que vous n'avez pas encore trouvé le trésor. Pas encore, maman. La journée a été longue, je vais y aller. Oh, tu devrais entrer. J'ai fait un gâteau. Ah, Un très bon gâteau. d'accord. Allons-y. Génial. Merci. On ne trouve pas de gâteau comme ça à Los Angeles. Ça ne te manque pas ici? Non. Enfin, il y a des chouettes choses, mais non. J'aime bien ma vie. Oui. Mais ça ne te rend pas triste de devoir dire au revoir à cette superbe maison? C'était la maison de mon père. J'y tiens pas tant que ça. En plus, on n'a fait aucun progrès pour trouver le trésor. La maison ne sera plus à elle. Tom! Ce genre d'attitude n'aide pas du tout. Ne faites pas attention à Tom. Sortez-moi cette carte. Je vais chercher mes lunettes. Alors... Il date de quand, ce plan? Aucune idée. Ça change quelque chose? Vous êtes jeune, vous laissez l'arbre vous cacher la forêt. Regardez, là, ce sont des trembles. Ces arbres ne poussent plus dans la région depuis des années. Tout a été rasé et remplacé par des épicéas. C'est beaucoup plus rentable.
Je ne sais pas qui a dessiné cette carte, mais je peux dire que ça a été très bien fait et il y a très très longtemps de ça. S'il y a eu des modifications topographiques, ça explique pourquoi la carte ne correspond pas. Il faut qu'on aille à la bibliothèque demain, Ok, à quelle heure elle ouvre? à 9 h. Rendez-vous là-bas? Ouais. À l'extérieur, c'est mieux. D'accord, merci. Je sais pas comment on s'habille pour la bibliothèque. C'est tout à fait convenable pour la bibliothèque. Merci. Salut, ça va? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Kimi a un devoir à rendre et j'essaie de lui faire comprendre qu'à la place d'Internet, elle peut utiliser des livres. Et comment ça avance? Pas vite. Tu sais, ça peut aussi être très rentable. Pourquoi ne pas aller demander au bibliothécaire tout ce qu'il a sur l'histoire de Lakewood? Merci. Vous avez soudoyé une enfant? Non, j'ai juste encouragé l'économie locale. Quand on était petit, on nous disait toujours de ne pas nous approcher de la mine. C'est vraiment étrange. On trouve plein d'archives de la ville à l'époque de sa fondation. Les mineurs, la prospection. Et puis, il y a un énorme vide. C'est comme s'il s'était passé quelque chose et que personne n'a été capable de le relater. Qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est le plan de mes terres. Il y a toute ma ferme. Là, c'est la maison. Là, ce sont les champs, le ruisseau. Là, c'est l'endroit où vous êtes entré par effraction. Effraction? J'ai sauté une clôture. Heureusement que j'étais là pour vous arrêter avant que vous ne fassiez trop de dégâts. La ferme est dans votre famille depuis quand? La création de la ville. Déjà plus de 100 ans. C'est un bel héritage. Ouais. Et il ne m'a fallu que 2 ans pour tout anéantir. Comment ça? Il y a eu une grosse invasion de parasites. Il y a 3 ans. Ils ont tué tous les plants de tomates. Et laissé les sols pratiquement stériles. C'est le stress de gérer tout ça qui a été fatal à mon père. Je suis désolée. Quand j'ai repris la ferme, j'étais certain de redresser la situation et qu'il serait fier de moi. Mais j'ai beau essayer. J'ai perdu les récoltes et la ferme s'enfonce de plus en plus chaque année. C'est pour ça que vous voulez le trésor. Sans ça, je peux dire adieu à l'exploitation familiale. Vous êtes conscient que rien de tout ça n'est de votre faute, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est pas ce que je ressens. Ces derniers jours, je vous ai bien observé. Je sais à quel point ça compte pour vous. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arranger les choses. Il n'y a rien qu'on puisse vous demander d'autre. Merci beaucoup. Pour une snobinarde de la ville, vous êtes pas mal. Et pour un épouvantail campagnard qui monte dans les arbres, vous pourriez être pire. Alors, on doit creuser ça. Allons-y. On doit découvrir ce qui s'est passé avec les mines. Ouais, mais s'il n'y a aucune information ici, où aller? Ça vous est déjà arrivé de réaliser que ce que vous cherchiez était sous votre nez, et ça, depuis le début? Votre père? Mon père. C'est à qui la voiture de Matuvu? Je sais pas. Peut-être un des gestionnaires de mon père. Vous voulez que je le fasse partir? Partir? Comment ça? Je viens d'arriver. Royce, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'aider à trouver le trésor. Je t'ai appelé, mais je n'ai jamais eu de réponse. Oui, le réseau n'est pas très bon ici. Oh, Tom, voici Royce, mon petit ami. Royce, voici
Tom. Meg m'a dit qu'elle s'était heurtée aux autochtones. Je n'ai jamais dit ça comme ça. Par contre, ça c'est super. J'aurais jamais pensé que ce serait aussi beau ici. On met un chalet par là, les cours de tennis ici, le parcours de golf loin, là-bas, c'est génial. De quoi vous parlez? Meg vous a pas dit? L'idée, c'est que dès que la maison sera à nous, on va laisser nos associés la transformer en complexe de loisirs. C'est vrai? Et ouais, d'ici quelques années, Lakewood sera l'endroit incontournable où les citadins viendront se détendre. Oh, eh bien, en voilà une jolie surprise pour les habitants de Lakewood. N'est-ce pas? Ouais. Comme ça, tu ne devras plus jamais revenir ici. Vous venez? Oh, c'est splendide! On se croirait vraiment dans un musée ici. Mon père a parcouru le monde entier pour rassembler ces objets. Certains sont de la région. J'ai jamais vraiment aimé les musées, moi. J'ai toujours trouvé ça terriblement barbant. Vous avez trouvé quelque chose? Bah... Là, il y a une statue de deux mineurs. C'est intéressant. Tu sais ce qui est intéressant? Cette vue. Ce sera superbe quand on aura tout rasé et construit le complexe. Le parcours de golf sera magnifique vu d'ici. Un indice? Ouais, regardez. Larson et Nelson. Ce Larson, c'est sûrement mon aïeul. J'avais jamais vu ça. Je me demande où et comment votre père a mis la main sur cette statue. Allô? Bonjour, Meg. C'est Don. J'ai peur d'avoir des nouvelles pour toi. J'ai comme l'impression que ça va être des mauvaises nouvelles. Tu sais, j'ai relu les dossiers pour m'assurer que le testament de Frank était en béton armé. Et je revoyais les statuts de la fondation et... En réalité, Meg... Oh, Don, s'il vous plaît, on est plutôt pressés ici. Précisément. Je suis gêné de te dire ça, mais d'après le règlement administratif de la fondation, le compte à rebours ne s'est pas lancé au moment où tu as reçu le plan. Et il s'est lancé quand? À la mort de Frank. Oh, parfait. Alors, au lieu de 2 semaines, il nous reste... Il ne vous reste plus que 3 jours. 3 jours? J'ai tenu à te le dire aussitôt que je m'en suis rendu compte. Si tu ne trouves pas le trésor avant que le conseil ne vote, je ne pourrai rien faire pour toi. J'aurais préféré que vous découvriez ça plus tôt. Je suis désolé, Meg. Moi aussi. Au revoir. À voir vos têtes, vous avez compris l'essentiel de la conversation. Oui, et maintenant? On change d'angle d'attaque. Aucun de nous ne comprend rien à tout ça, mais les habitants de Lakewood, peut-être que eux, ils y verraient plus clair, non? Donc, on fait quoi? Du porte-à-porte avec des photos de l'exposition? Ou alors, on les invite ici. Excellente idée. On ouvre quelques bouteilles de champagne, quelques amuse-gueules et... Peut-être un petit peu de musique? Je comprends pas. Non, Tim. Tom. Préparez-vous à vivre un moment exceptionnel. Une des célèbres portes ouvertes de Meg et Royce. C'est pas mal avec juste une demi-journée de préparation, si je peux me permettre. Exact, nous formons une très bonne équipe, ma chère. Hé, bonjour. Bonjour. C'est très beau ici. Ouais, c'est... correct. N'est-ce pas, Tim? C'est Tom. Bien. Je vais aller saluer nos invités. Tu viens, chérie? Souhaitez-nous bonne chance. Alors, je vais emmener des petits groupes de gens à l'étage pour visiter l'exposition. Si vous pouviez laisser traîner vos oreilles et profiter de la nourriture et du champagne, c'est le plus important. Amusez-vous. Merci, amusez-vous aussi. Ou sinon... bon. Les petits fours. Très joli. Ça donne faim. Meg et Royce nous ont vraiment gâtés. Ouais, ça doit être facile d'organiser une petite sauterie quand l'argent n'est pas un problème et qu'on veut en mettre plein la vue. Cette maison est géniale. J'aurais jamais pensé que Lakewood avait une histoire aussi riche. On devrait intégrer cette visite au festival de la mêlée tomatée. Oui. Ouais. Appréciez idée. tant que c'est là, parce que bientôt ce sera remplacé par un parcours de golf. Excellent. J'adore le golf. Taisez-vous, Kyle.
Tu sais, je dois bien t'avouer que c'est très touchant que tout le monde puisse voir le travail de ton père. Oui. Il s'avère que c'était pas complètement inutile, finalement. Meg, je sais que vous avez eu des différends tous les deux. Mais depuis quelques années, il était devenu une personnalité très importante de la ville. Les gens aimaient beaucoup lui parler. Et en discutant avec lui, ils avaient l'impression que leur histoire comptait. Le connaissant, ça n'est sûrement pas si simple. À tous les coups, il était à la recherche d'indices pour trouver le trésor. Peut-être bien. Mais imagine le temps qu'il lui a fallu pour mettre en place cette exposition. Avec un peu d'investissement, ça peut devenir un pôle d'intérêt pour la ville. Kimi, laisse ça en place. Meg? Hé, ça se passe bien? Ouais, c'est chouette. On peut se parler? Oui, bien sûr. En privé. Oui. Super. Écoutez, vous êtes chez vous. Vous faites ce que vous voulez ici. Mais Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? si on trouve ce trésor, est-ce que vous allez laisser Royce changer cet endroit en parc d'attractions pour gens riches et célèbres? J'en sais rien. Ce que je ressens quand je suis dans cette maison est très compliqué. Regardez ce pendentif. Il m'a longtemps fait penser à mon père. Et maintenant, il me fait penser que la plupart du temps, mon père était absent. Je me rends compte que, pour la majorité d'entre vous, cet endroit est génial. Mais pour moi, il représente la solitude. Mais vous seriez prête à abandonner tout ça pour vous venger de votre père? Ça n'a rien à voir avec mon père, Tom. Il est décédé. C'est Royce qui a raison. Le passé nous ralentit. Et si je veux que ma carrière puisse avancer, si je veux pouvoir m'épanouir, je dois regarder vers l'avenir. Vous êtes sûr? Meg, Tim. C'est toujours Tom. Exact. Ça a mordu. Regardez, Larson et Nelson. Ce Nelson est sans aucun doute l'ancêtre du vieux Wyatt Nelson. Si quelqu'un peut encore se rappeler l'époque de la mine, c'est sûrement lui. Bien joué, Kyle. Ça ressemble à la description. On dirait que ce type est conservé dans la gnôle et la poussière de charbon. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Allons-y. Hé, vous êtes du coin. Je suis sûr qu'il préférera parler avec vous. Bonjour, messieurs. Quoi que vous vendiez, je ne suis pas intéressé. Il n'est jamais arrivé rien de bon dans une voiture aussi jolie. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Monsieur Nelson, je suis Tom Larson. Vous deviez connaître mon père, Adam. Il venait parfois pour vous ravitailler. Je me souviens bien d'Adam Larson, c'était un bon gars. Et voici Meg, la fille de Frank Davis. Oh, je le connaissais aussi. Il a pas l'air d'être fan. Monsieur Nelson, nous voudrions vous poser quelques questions sur les coudes et ce qui est arrivé dans les mines. Bien, mais c'est juste parce que ton père était sympa avec moi, Larson. En fait, on cherche le trésor de l'écoude. Je ne crois pas qu'il existe vraiment, mais ça ne coûte rien d'essayer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des mines, Je des te montagnes? dirai si tu la fermes. C'est pas une si longue histoire de la façon dont mon père me l'a raconté. L'écoute, à l'origine, c'était plutôt un village du genre paisible, jusqu'à ce que quelqu'un déterre un énorme rubis. Il ne faut pas longtemps pour que l'étincelle de la convoitise s'allume dans le cœur des pauvres gens. Et avec un caillou de cette taille-là, les combats ont démarré instantanément. Et qui a gagné? Personne ne gagne dans ces cas-là. Quand la poussière est retombée, le rubis avait disparu. Il y a toujours eu des soupçons qu'un des fondateurs de la ville, Zach Larson, ton ancêtre, Tom, ait pris le rubis
Mais il n'a jamais refait surface tant que Zach était vivant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mines? On sait juste qu'elles sont abandonnées depuis des années. Il y a eu un horrible accident. Ils ont percé dans une grotte cachée et toute une paroi de la montagne s'est effondrée et a enterré les mineurs. La carte ne peut pas correspondre puisqu'ils ont fait sauter la montagne. C'était une époque sombre pour la communauté. Mais les survivants se sont rapprochés, ils ont rebâti et se sont concentrés sur l'agriculture plutôt que sur les mines et les conflits. Ces combats, c'est de là que vient le festival avec la bataille d'automates? C'était censé être une façon de laisser le passé dans le passé. De changer une tragédie mortelle en une célébration. Personne n'aime ressasser les jours sombres. C'est très important de s'en souvenir. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus dans votre chasse au trésor. C'est ça. Il y a un problème, petit? C'est juste que j'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout et que vous en gardez un peu pour vous. Et si c'était le cas? Je sais très bien comment ça marche. Royce, Non, 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 c'est cool. C'est le business. On n'a jamais rien sans rien. Je me trompe. Un souvenir qui vous revient? Vous allez me payer 100 $ pour vous dire si oui ou non je me souviens de quelque chose? C'est l'idée. Tu vois, je te l'avais dit. Allez, dites-nous tout. La réponse à votre question, Oui, on attend. est très simple. Je ne sais absolument rien d'autre. Parole de scout. Je vous souhaite une bonne journée. Salut Kimi, tu fais quoi? Des maths. Ah, tu veux de l'aide? Salut Meg. Comment ça s'est passé? très bien. On a échangé nos numéros. Encore une fausse piste. On n'a pas trouvé le moindre indice. Et la chasse au trésor est bientôt terminée. Je suis désolée, Meg. Je vous offre le dessert. D'accord? Hé, Meg. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais partir à Los Angeles. C'est vrai? Tu veux bien qu'on parle de ça tout à l'heure? Désolé de t'annoncer qu'on ne sert rien de comestible ici. Oh, tu devrais goûter les croquettes de pommes de terre. Ouais, les oiseaux en raffolent. Ouais, j'ai pas tellement faim en fait. Alors, vous allez choisir? Oui, une salade pour moi, des croquettes et du café pour tout le monde, et 2 burgers pour... Excusez-moi, vous auriez quelque chose qui ne sorte pas de la friteuse? Royce, je te demande pardon, Sarah, il est sûrement épuisé. En fait, j'ai rien à faire dans ce genre d'endroit. Pardon. Royce, Je reviendrai. où est-ce que tu vas comme ça? Je vais retrouver la civilisation. Il y a un clubhouse pas très loin d'ici. On y sert des sushis. Pourquoi est-ce que tu es si dur tout à coup? Pourquoi est-ce que tu es si tendre avec ton fermier? Royce, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Non! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors à demain. Tu sais, tu m'as toujours dit que ton père restait le moins longtemps possible par ici. Je crois que je le comprends. Qu'est-ce qui lui prend? Les enjeux sont très importants. Pour nous deux. Ouais. Et la vie à la campagne, c'est pas fait pour tout le monde. Il lui faudrait peut-être une pédicure, ou un massage, ou une petite cure thermale. Je connais quelqu'un qui fait sa propre crème hydratante, si ses mains deviennent un peu sèches. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler de mon petit ami? C'est vrai, pardon, mais reconnaissez quand même qu'il n'est pas facile. Ouais, je m'en rends bien compte, c'est vrai. Mais s'il est ici, c'est parce qu'il veut m'aider. C'est vrai, notre avenir compte tellement pour lui. Ouais, c'est vrai, pardon. Je vais devoir y aller. Ma mère m'attend à la maison. C'est dégueu.
Les garçons sont stupides. C'est clair. Meg, alors, comment ça va? Je venais voir Tom. Je repars à Los Angeles en fin de journée, alors je voulais lui dire merci pour tout. Il était un peu bougon en rentrant hier soir. Tu n'as rien remarqué? C'est vrai, il a quitté le restaurant un peu précipitamment, mais... Tu sais, Meg, même s'il a l'air à l'aise et qu'il rigole beaucoup, c'est toujours très stressant pour lui quand on approche du festival. Pourquoi? Eh bien... la saison du festival, ça a toujours été un grand moment de fierté pour le père de Tom. Il amenait une grande remorque de tomates pour la mêlée et... on n'a jamais pu participer depuis que la ferme a des difficultés. Et je crois que... eh bien, Tom pense que c'est à cause de lui. Est-ce que vous savez où je pourrais le trouver? J'ai besoin de lui parler. Est-ce que tu t'y connais bien en cabane? Je vous rejoins, je peux? Salut, Peter Pan. Où sont les enfants perdus? Qu'est-ce que vous faites là? Je repars à Los Angeles tout à l'heure. Ouais. Retrouvez votre travail. Et Royce. Désolée qu'on n'ait pas trouvé le trésor. Ça va aller avec la ferme? Ouais. On va gérer. Désolé pour vous. Qu'on n'ait rien trouvé. Même si on n'a pas trouvé le trésor, c'était quand même pas si mal. Ouais, c'était pas mal. Ok. Ça m'a fait drôle. De voir votre autre personnalité. De quoi vous parlez? Vous savez, la femme d'affaires. Celle que vous devenez avec Royce. La fille de la ville. C'est peut-être celle que je suis vraiment. Ce serait dommage. Je préfère la version rurale. Si c'est pour entendre ça, je préfère m'en aller. Attendez... Vous savez, je comprends que ça puisse être difficile pour vous d'accepter que la vie soit un peu plus compliquée que de rester à longueur de journée dans sa cabane. J'ai pas l'impression que votre vie soit très compliquée. Vous êtes prête à tout pour encaisser le plus vite possible un gros chèque. C'est facile. Vous parlez du projet immobilier? Je ne sais même pas ce que je vais faire si jamais j'hérite de cette maison. Et de toute façon, ça ne vous regarde absolument pas. C'est mon père, mon héritage, ma carrière. Moi. C'est en première année d'école de commerce qu'on vous enseigne l'égocentrisme? Regardez par là. Vous étiez la meilleure de la classe? Regardez, espèce d'idiot. Est-ce que c'est... Une grotte? Ça y est, on a passé la souche de Tremble. On arrive à la corniche. Ça ne devrait plus être loin. Ici. On y est. On l'a trouvé. Grâce à vous. La fille de la campagne n'a pas complètement disparu. Allez, aidez-moi. Regardez. Mes bras retiennent un ciel de roche. Mes muscles comme des poutres. Entre mes pieds, au milieu des gravats, vous trouverez le butin amassé. Pourquoi on l'a pas vu avant? Vous comprenez? Un ciel de roche? Ça pourrait être le toit de la grotte? Des muscles comme des poutres. Ça doit être les soutènements. Allons voir ça. Oui.
ZL. Zach Larson. Waouh. C'est forcément là. C'est incroyable. Ici. Un carnet? Un carnet? Et où est le rubis géant? J'arrive pas à y croire. C'est le journal de Zach Larson. Ça retrace toutes les origines de la ville. C'est un formidable trésor historique. Vous devriez être ému. C'est un de vos ancêtres qui a rédigé ça. Ça pourrait être la déclaration d'indépendance, ça changerait rien. C'est pas ça qui va m'aider à sauver ma ferme. C'était mon seul espoir. Oh, je suis désolée, Tom. Où est-ce que vous allez? J'ai besoin d'un peu de temps. À tout à l'heure. Allô? Meg, est-ce que Kimmy est avec toi? Non, je ne l'ai pas vue de la journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'est pas rentrée de l'école aujourd'hui et son armoire est vide. Et je crois qu'elle a fait une fugue. Je sais pas quoi faire. J'arrive, t'inquiète pas. Gary est parti en voiture pour essayer de la retrouver et moi j'attends ici au cas où elle reviendrait. Oh, Sarah, essaye de respirer. Il va bientôt faire nuit, qu'est-ce qui va lui arriver? Je suis sûre que tout va bien se passer. Est-ce qu'elle vous a laissé un message? J'ai trouvé ça. Je décolle vers un ailleurs plus palpitant. Je serai là pour Noël, je vous le promets. D'accord. Je crois que je sais où elle est. Viens avec moi. Maman, Est-ce que tu te rends compte à quel point j'ai eu peur pour toi? Ne refais plus jamais ça. Qu'est-ce qui t'a pris? j'ai entendu Meg dire qu'elle retournait à Los Angeles et je voulais partir avec elle. Je peux lui parler une seconde? Alors, pourquoi tu veux aller à Los Angeles? On s'ennuie ici. Il n'y a que des arbres, des montagnes et il ne va jamais rien m'arriver. Je comprends que tu puisses croire que la ville, c'est plus chouette. Mais Lakewood, c'est bien aussi. Moi, cette semaine, je me suis fait des amis. J'ai organisé une soirée, exploré une grotte. Elle est où, la grotte? Je te le dirai un autre jour. J'essaie juste de t'expliquer que cette ville a encore plein de choses à te faire découvrir. Oui, j'imagine. Si tu me promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus de frayeur à ta mère, je te promets de t'inviter à Los Angeles. Tu me le jures? Je te le jure. Ah, désolé d'interrompre votre petite soirée entre filles, mais je dois parler à Meg en tête-à-tête. Non, il faut que je ramène Sarah et Kimmy. Oh, t'en fais pas. J'ai envoyé un texto à Gary, il est déjà en route. Magnifique. On y va. T'es sûre? Oui, t'inquiète pas. Merci. Ah, ma chérie, j'ai eu si peur. Bon, de quoi est-ce que tu veux me parler? Tu sais, j'ai bien réfléchi. C'est vrai, on a eu quelques déconvenues. Mais je sais comment faire pour récupérer le domaine. Je t'écoute. On va en justice. C'est évident. Cette histoire de chasse au trésor, ça peut pas être légal. On se dégote un ou deux ténors du barreau et ils vont dénoncer la légalité du testament en un rien de temps. Royce, Oui? Qu'est-ce que c'est? le trésor de Lakewood. Ça, on dirait un bouquin. T'es sûr de toi? Plutôt, oui. Alors on a gagné la chasse au trésor? Oui, enfin, j'imagine, peut-être. Génial! Je vais passer quelques coups de fil et d'ici 2 semaines, le bâtiment sera rasé. Je veux le garder. Tu veux le garder? Mais pourquoi faire? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je veux plus vendre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rester ici et gérer cette vieille exposition de Camelot? Pardon.
C'était pas ce que je voulais dire. On devrait prendre un peu de recul, alors on va aller au country club, profiter du spa, et on reparlera de tout ça après. Je préfère rester ici. Je te remercie. D'accord. Mais je ne laisse pas tomber. On est trop près du but. Je te demande pardon. Pourquoi? T'avoir déçu. Tu n'as déçu personne, mon garçon. Notre famille ne s'est pas construite sur quelques kilos de tomates ou un bout de terrain. L'important, c'est que quoi qu'il arrive, on s'aime. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Tout vient à point, Tom. Si tu sais attendre. Merci. Tom! Royce. Bonsoir. Vengeance. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai ramené ça. Je pensais que ça vous ferait plaisir. C'est génial de pouvoir batifoler comme ça. Comme si rien n'avait jamais la moindre importance. Certains d'entre nous doivent faire des choix lourds de conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir Royce au téléphone. Il veut acheter la ferme. Quoi, vous allez lui vendre? S'il vous plaît, retournez à Los Angeles et profitez de vos bonus et de vos promotions et de tout le reste. Je suis ravi que ma ferme puisse vous aider à vous enrichir. Adieu, Meg. Meg, c'est réglé. On a le terrain. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai arrangé la situation. Tu peux me dire de quel droit tu t'immisces dans la vie des gens? Allez, ça va, j'ai fait ça pour nous. Et on gagne sur tous les tableaux. Tu gardes la maison, tu touches la prime, et lui, il est même payé. Tout le monde est gagnant. C'est toujours pareil. Tu agis comme un égoïste en répétant que si tu le fais, c'est pour nous deux. Tu ne demandes jamais mon avis. Tu as raison, mais c'est réglé. J'ai rendez-vous avec June demain matin pour signer et je pars dans les Alpes. Et ça, avec ou sans toi. Eh bien, parfait, ce sera sans moi. C'est fini. Oh, Meg, arrête, tu vas pas me plaquer. C'est ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est de rester coincé dans une relation comme celle-ci, Royce. Ma décision est prise. Bon voyage. Oh, au fait, t'es nul sur des skis. Presque aussi nul qu'au golf. Ça, c'est rude. Oui, allô? Meg, c'est Don. Je t'appelais pour prendre des nouvelles. Oh, j'ai oublié de vous prévenir, on a fini par le trouver. Vous avez le trésor? Oui, en fait, c'est un journal qui raconte les origines de la ville. C'est une excellente nouvelle. Mais, à t'entendre, je n'ai pas vraiment l'impression que ça te réjouisse. J'essaie... J'arrive pas... Je réalise pas ce que ça implique.
Eh bien, à toi de choisir. Tu peux t'en occuper, ou le conseil va voter et nommer un nouveau curateur. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bizarre. C'est génial. J'en veux bien une. Là aussi. Ah oui. Pas bien. Roy s'est rappelé? Oui, il a dit que tout était en ordre pour la signature. On a rendez-vous devant la bibliothèque à midi pour régler la paperasse. T'es sûr de vouloir faire ça? Écoute, c'est une opportunité. Ça nous permettra de prendre un nouveau départ. Tu viens à la mêlée tomatée? Non. Je suis pas d'humeur. On a eu 3 mauvaises récoltes. Tu n'y es pour rien. Maman, ils ont dû aller ailleurs chercher les tomates pour le festival. Évidemment que je le prends mal. Chérie, il n'y a personne à l'écoute qui te juge pour ça. Et ton père t'aimait plus que tout. Tu crois vraiment qu'il aurait pu t'en vouloir pour ça? Il aurait été tellement fier de tout ce que tu as fait pour sauver cette ferme. Mais jamais il n'aurait voulu que tu passes ta vie à essayer de l'imiter en croyant lui faire plaisir. Tu dois chercher à atteindre ce que tu aimes. C'est ça que t'enseigne la devise de la famille Larson. Où que soit ton cœur, tu trouveras ton foyer. Et où il est mon cœur maintenant? À l'heure qu'il est, elle finit ses valises. Même si j'avais l'ombre d'une chance avec elle, j'ai tout foutu en l'air hier soir. Et puis, elle a déjà un petit ami. Ah oui? C'est pas ce que Royce m'a dit. Pardon? Je suis pas une commère. Dis-moi. Royce m'a dit que Megan l'avait largué. Mais pourquoi? Oh, allez, devine. J'imagine qu'elle devait avoir une bonne raison pour faire ça. Chérie, je ne crois pas que cette énigme soit si difficile à résoudre. Attends. Mais oui, bien sûr. Une énigme. De quoi tu parles? Tu l'as décrypté? Le carnet. C'est pas le trésor, c'est un indice. L'indice manquant. T'es génial. Merci. Je suis géniale. Meg? 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 Qui est là? Meg? Il faut que je vous parle. Vous auriez pu téléphoner? C'est important. J'arrive, une petite minute. Dépêchez-vous de me dire ce que vous avez à dire, j'ai un avion à prendre. Et si vous restiez ici? J'ai cru comprendre hier soir que je n'avais plus rien à faire à Lakewood. D'accord, j'ai été nul. Mais regardez ça. Vous voyez toutes ces lettres au milieu? On dirait du charabia. Mais si on trouve la clé pour les décoder, on trouvera le trésor. C'est une énigme, la dernière énigme. Vous dites la clé? Il n'était pas question d'une vraie clé. Ce qu'on cherche, c'est une clé pour traduire le code. Ça veut dire qu'on est toujours coincé? Non, pas forcément. Mon père devait certainement avoir trouvé un indice. On a déjà passé tout son musée au peigne fin. C'est quoi? Tada! C'est le journal de mon père. C'est sûrement là-dedans. « 12 avril, extérieur de Naïsna. La chaleur est insupportable, j'ai la nostalgie des douces soirées d'automne près du lac. Les filles me manquent tellement. Je ne dois pas oublier que c'est aussi pour elles que je suis là. J'ai envoyé à Sandra de quoi pouvoir organiser une chasse au trésor pour Meg. J'espère que ces aventures lui font penser à moi.
J'ai hâte qu'elle grandisse et qu'elle puisse partir à l'aventure avec moi. Ça va? J'ai toujours cru que ces explorations étaient des excuses. Est-ce que je continue? C'est quoi ça? Chère Meg, si tu lis ces lignes, c'est sans doute que tu t'es lancée dans ma dernière chasse au trésor. Je m'en réjouis. C'est sans doute qu'une part de toi est prête à me pardonner. Je regrette que nous nous soyons autant éloignés ces dernières années. J'en suis responsable. Il a toujours fallu que je chasse de nouveaux trésors sans jamais prendre le temps d'apprécier d'être avec vous. J'espère que cette chasse au trésor t'a permis de te rappeler à quel point tu aimais Lakewood, de te souvenir des bons moments. Peut-être as-tu déjà trouvé la place qu'occupe ton médaillon au milieu de toute cette histoire. Celui que je t'avais caché sous la statue dans le parc, au-dessus du fleuve. Il fallait que la chasse au trésor soit facile. Tu as pensé que c'était en dessous de moi? Il n'y a plus à voir qu'il n'y paraît. Je t'aime, papa. Ça va aller? Oui, ça va aller. Tenez, peut-être que vous allez trouver quelque chose. Quand il parle de votre médaillon, il y a plus à voir qu'il n'y paraît. Oui, peut-être qu'on devrait regarder. Et ensuite, il a écrit... Tu étais si jeune, alors il fallait que la chasse au trésor soit facile. Tu as pensé que c'était en dessous de moi? Oh non. Vous pensez qu'il voulait vraiment dire en dessous de lui? On va bientôt le savoir. Regardez. Il y a des chiffres gravés derrière la photo. La façon dont ils sont groupés, ça fait un peu penser à une phrase. Où que soit ton cœur, tu trouveras ton foyer. C'est quoi? C'est la devise de Larson. Tout est là. Regardez. Il y a même le tiret et le point, là. Où que soit ton cœur. Oui, ça colle. Ouais. Ensuite, on fait comment? On doit superposer la devise avec les chiffres sur le médaillon. Et ça devrait nous donner le code qui va nous permettre de traduire les séries de lettres du journal de Zach Larson. Je fais correspondre les chiffres et la devise. Ensuite, on devrait... Il y a quelque chose qui cloche. Ici. Zach a mis des points là. Et là. Et le tiret est ici. Vous êtes un génie. C'est ce que je pense aussi. Par contre, est-ce que ça vous évoque quelque chose? C'est peut-être... Des coordonnées? Attendez, je vais les entrer dans le téléphone. Ça nous mène dans le centre-ville. Le trésor est caché à la vue de tout le monde. J'ai toujours eu confiance en vous. C'est vrai, j'ai un peu douté, mais j'ai jamais perdu espoir. C'est vrai, j'ai un peu perdu espoir, mais on a réussi.
On a sauvé la ferme! Quoi? Ma mère. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec Royce, devant la bibliothèque, à midi. Tenez, mettez bien vos protections, ce serait dommage d'être blessé. Beau travail, ma chérie. Tu gères. Bonjour, June. Poncho et lunettes. Merci. J'ai appris avec l'expérience que la tomate écrasée finit toujours par réussir à se faufiler partout. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je ferais bien de mettre mon téléphone à l'abri. Très bonne idée. Alors, il faudrait plus de lunettes. Merci. Ah, ouais. Allez, maman, réponds. Je t'en prie, réponds, maman. C'est aujourd'hui le grand jour. Normalement, c'est par ici. La statue? Ça peut quand même pas être aussi simple. Vous êtes trop fort. Il y a sûrement une sorte de cachette secrète. Sûrement. Cette botte sonne creux. Quoi? Cette fois-ci, on dirait vraiment le trésor de Lakewood. Et combien ça vaut, d'après vous? Une ferme? Et bien plus encore. Allons-y, c'est pas fini. Ouais, d'accord. Tout le monde est là? Super! Bienvenue à tous au festival de la mêlée tomatée! Je vous rappelle les règles. Amusez-vous et pas de quartier! Ah, vous voilà. Est-ce qu'on pourrait attendre que la mêlée tomatée soit terminée? Non, je suis désolé, je dois quitter ce trou et retourner à la civilisation le plus vite possible. Attention! Et 3, 2, Elle est là! Vous n'avez pas besoin de lire tout ça. Pardon, mais je ne suis pas du genre à signer des choses sans les avoir lues. Ce serait du temps perdu et c'est un contrat standard de vente. Rien d'autre. Il faut juste signer en bas. Comment voulez-vous qu'elle entende au milieu de cette pagaille? Alors il faut qu'on traverse. Vous avez pas intérêt à perdre le rubis! Je m'apprête à renoncer à un héritage familial plus que centenaire. Peut-être que vous pourriez me laisser le temps. Je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Arrête! On a le trésor! Allons-y! Vous savez, j'ai réfléchi et je me dis que c'est peut-être mieux si on garde la ferme. Merci pour votre générosité. Don, rappelez-moi, on a trouvé le trésor. Eh, merci. On a tout fait à deux. Et je me dis que l'année prochaine, ce sera vos tomates. Je me tire. Il est hors de question que je reste ici une seconde de plus. J'espère que tu réaliseras tes rêves. Oui. Et toi aussi, j'espère que tu trouveras un endroit pour construire ton projet. Mais ce sera pas à Lakewood. Tom, prenez soin d'elle.
Prenez soin l'un de l'autre. Regarde. C'est le trésor de Lakewood. Oh, vous l'avez enfin trouvé. Oh, il est tellement beau. On l'a trouvé. Ensemble. C'est vraiment quand on voit ça de ses propres yeux qu'on imagine la convoitise que ça peut occasionner. Et maintenant, il va servir à une bonne cause. C'est génial. Excusez-moi, mais maintenant, j'ai des tomates à lancer et ça ne peut plus attendre. Je dois bien admettre que vous êtes une sacrée chasseuse de trésors. Votre père serait très fier. En tout cas, je pense avoir trouvé le plus beau trésor de Lakewood. Et je ne parle pas du rubis.